Parfait. OK, le couple. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour essayer d'adapter mon enseignement à toutes les nouvelles possibilités, puis les nouvelles variantes de relations qui existent. Je sais qu'il en existe des dizaines, des centaines, voire quelques milliers et peut-être même plus. Alors, ma priorité, ma concentration, mon focus, mes observations a été beaucoup avec l'amour en mouvement, l'amour en constante évolution, en permanente réadaptation. Je crois profondément qu'il existe une variation dans, dans l'échange d'amour. Prenons une relation au début. Au début, les gens sont très amoureux, sont très attirés. Il est question beaucoup d'hormones, d'odeurs hormonales, d'échanges, etc. C'est souvent presque très animal, le côté attirance qui se produit à l'intérieur pour partir à une évolution, pour commencer un jeu de couple. Mon type le nom, le mot jeu de couple est illimité. Il n'est pas sexueux, c'est pas homme-homme, homme-femme. Il n'y a aucune limite. Pour moi, tant qu'il y a de l'amour, c'est bon. Je ne veux pas limiter mon enseignement à une seule façon de faire et de voir. En ce sens que il y a pour des gens qui aiment se provoquer de la douleur physique, aussi longtemps qu'il y a de l'amour, aussi longtemps que vous sentez l'amour présent, c'est votre façon à vous de le vivre. Les détails techniques de votre façon, vos préférences, ça vous appartient. Je n'ai pas à juger ça. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. C'est votre bien-être à vous intérieurement. C'est votre intégrité intérieure. Le jeu de l'amour, le jeu du couple, c'est quelque chose qui se développe de très unique. Ah, excuse-moi, désolé. Euh, voyons, je ne vois plus dans mon écran. Mageria suisse. Ah, c'est déjà parti. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Donc, excusez, j'ai complètement perdu mon fil. Désolé, je vais me recentrer. Donc, je disais au début du couple, c'est très animal. La portion d'attirance, la portion d'instinct, il y a une immense proportion qui est reliée à notre portion animale. Plus qu'on a besoin de dire, ah, il est tellement beau, elle est tellement belle, c'est ça qui m'attire, sa beauté, c'est ça qui va vous attirer du début jusqu'à la fin. Puis ce qui est drôle dans les couples qui échouent, la chose qui vous a le plus attiré au début, c'est la chose qui va vous plus le répulser à la fin du couple. Ah, il communique tellement. Ah, je suis tellement plus capable d'entendre parler. C'est fou à quel point le facteur d'attirance devient exactement le facteur de répulsion. Pourtant, normalement, c'est la même personne. On évolue au rythme qu'on peut évoluer, en conscience ou dans notre bien-être intérieur. On a très peu de contrôle sur la façon qu'on va réussir à faire nos prises de conscience. De vouloir que l'autre évolue. Je vais l'aimer quand qui va être arrivé à ça, quand qui va faire ça, là, je vais l'aimer. Est-ce que vous avez le goût d'être aimé conditionnel à quelque chose? Si vous n'avez pas le goût d'être aimé conditionnel à quelque chose, pourquoi vous mettez des conditions pour aimer les autres? On respire profondément.
C'est arrivé dans combien de vos relations passées d'aimer à condition que? Est-ce que vous avez été en continuelle déception? Parce que vous aviez des attentes. Attente égale déception. Lorsqu'on se met à avoir ces attentes-là au niveau de l'amour, c'est vos attentes à vous, intérieurement à vous. Comment vous pouvez vous attendre à être aimé d'une manière inconditionnelle? Vous avez des attentes. Vous n'êtes pas responsable des décisions, des choix de l'autre. Vous êtes responsable des vôtres. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Est-ce que vous êtes bien lorsque vous êtes seul? Êtes-vous en harmonie lorsque vous êtes seul? Ça, je pense, c'est la première étape pour un couple réussi, de réussir à s'assurer que vous êtes bien avec vous-même. Lorsqu'on fait le choix, une décision consciente de vouloir aller vers l'autre, l'autre devrait n'être que du plus pour vous, que du bon, que de l'agréable. Ah! J'ai des attentes, ça va juste être le fun. Il y a des attentes égale déception. La vie de couple est jamais une chose facile. Est-ce que votre vie à vous est une chose facile? Est-ce que vous êtes en permanence en harmonie constante avec vous-même? Si la réponse est oui, tant mieux, c'est fabuleux, mais on n'est même pas en paix avec soi-même. Comment est-ce qu'on peut vivre une relation de couple en paix en permanence avec l'autre? C'est juste normal. C'est l'amour qui va faire qu'on va passer par-dessus les petites choses qui nous titillent, les petites choses qui nous irritent. Lorsqu'on est en amour, ce qui va faire qu'on va grandir à l'intérieur de cet amour-là, c'est notre écoute à l'autre. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais parler? Y a-t-il des choses que tu aimerais dire? Si la personne a des frustrations, puis qu'elle les adresse, oui, je suis plus capable que tu fermes pas le bouchon sur le tube de pâte à dents. Ça me dégoûte à un point inimaginable. Est-ce que vous êtes capable de refermer le petit bouchon sur le bout de pâte à dents? Ça semble quelque chose de ridicule ou de simpliste, mais c'est extrêmement important. Il y a des gens pour qui chaque chose doit être sa place. Des gens spirituels qui comprennent que chaque chose doit être bien faite à chaque étape, car ils sont responsables et conscients. C'est votre démarche à vous, que je ne juge pas d'ailleurs. Mais l'autre est-il obligé d'emprunter votre sentier, votre façon de faire? Si vous aimez l'autre personne, puis que le petit bouchon sur le pâte à dents vous énerve, refermez-le lorsque vous le voyez. Pas parce que vous dites que c'est à l'autre de le faire. C'est parce que vous êtes conscient que vous, ça vous énerve. Je ne veux plus que ça m'énerve. Je vais le refermer. C'est quoi les choses qui font que vous essayez d'imposer une façon de faire à l'autre, une façon d'être, une façon d'aimer, une conception?
Personnellement, j'aurais aimé avoir une relation d'amour dans la même ville parce que c'est proche, c'est pratique, on est flexible. Mais la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe au moment où ça se passe, puis il va y avoir des facteurs d'adaptation pour vérifier. Ça va tester votre niveau d'amour envers l'autre. Voyez-le comme des défis. La même chose à votre vie personnelle. Lorsqu'il vous arrive une épreuve, c'est pour vous faire chier? Ben non, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire évoluer, c'est pour faire que vous ayez accès à plus de conscience autour de vous et en vous. La vie de couple, c'est une façon de frotter deux roches ensemble d'une manière accélérée. Vous savez, c'est quoi l'autre façon de polir une roche parfaitement? Mettez-les pendant 100 000 ans dans un beau petit ruisseau, puis elle va venir polie, elle va venir super douce, elle va venir un beau galet. C'est fabuleux, mais ça prend 100 000 ans. La vie de couple, c'est un frottement de roches répété de manière continue. Ça va vous faire venir un beau galet un peu plus vite que 100 000 ans, peut-être juste 10 000. C'est la manière la plus puissante pour évoluer en tant qu'humain sur Terre. Parce qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui est projeté au loin, a une relation de travail qui est juste 5, peut-être 6 jours semaine en relation, exceptionnellement des gens 7 jours sur 7, vous allez avoir 7 jours sur 7, la majeure partie de votre temps éveillé, conscient et même inconscient quand vous dormez, avec une autre personne présente constamment. C'est sûr qu'il va y avoir une confrontation, un conflit ou des conflits. Sont-ils insurmontables? L'autre question à se poser, c'est pour l'amour, je suis prêt à quoi? Si je vous disais aujourd'hui, là, OK, je suis prêt à vous donner votre amour de votre vie maintenant pour tous ceux qui sont célibataires, qu'est-ce que vous êtes prête à donner? Qu'est-ce que vous êtes prête à investir pour que cet amour soit présent dans votre vie? Là, c'est drôle là, parce que là, je suis en train de faire un shift dans votre cerveau. Là. J'essaye de dissocier que l'amour, c'est naturel, c'est juste présent, c'est comme l'eau, ça coule, puis c'est là. Non, 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 non. L'amour, c'est comme une fleur fragile. On doit y porter attention. On doit prendre le temps de l'arroser. On doit s'assurer qu'elle est bien orientée dans un sol qui est idéal pour elle. Puis s'assurer de rajouter des nutriments dedans lorsque c'est nécessaire. On doit porter attention, on doit investir et réinvestir constamment dans l'amour. Puis la meilleure manière d'investir, c'est avec attention, avec présence, puis avec vertu, de manière continuelle. Il vient de me dire qu'il ne m'aime plus. Ben, c'est parfait. Tu es dû pour une autre expérience, quelle qu'elle soit. On se doit, comme humain, d'évoluer. On se doit, comme humain, d'avancer vers quelque chose d'autre. Si vous arrivez, je ne peux pas vivre sans lui ou sans elle, ça, c'est du drame. Vous avez toujours vécu votre vie seul. Vous êtes venu au monde seul, à moins d'être jumeaux, puis vous allez repartir au ciel seul. Puis c'est pas tout à fait vrai, là. Faites-vous-en pas, même si c'est arrivé seul, sans jumeaux, vous êtes arrivé sur Terre, on était quelques mille à arriver pas mal dans la même journée, sur la planète au complet. Puis quand vous allez partir, on va être aussi quelques mille à partir en même temps. Fait que surprenez-vous pas des lignes d'attente rendues au bord.
La façon d'échanger, comment est-ce qu'on fait pour réussir à s'assurer de pouvoir continuer notre relation de couple? Comment est-ce qu'on fait pour faire que cette relation de couple-là grandisse, qu'elle soit nourrissante et enrichissante? C'est pas évident. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui se bâtit. C'est quelque chose qui se construit. L'amour, c'est quelque chose, beaucoup de dialogue, autant avec l'autre qu'à l'intérieur de soi. L'intégrité en amour est très importante. Comment vous vous sentez face à vous-même à travers tout ça? Comment vous êtes capable d'accepter peut-être les choses qui sont pour vous inacceptables? Vous êtes capable de continuer pendant combien de mois, combien d'années, si ces choses inacceptables-là continuent d'être? Et encore pire, si ça se multiplie en plus. La première personne que vous êtes responsable d'être toujours, toujours en harmonie et en accord, c'est vous-même. On respire profondément. La seule et l'unique personne avec qui vous devez être en permanence en harmonie, c'est vous-même. Lorsque les choses commencent à être difficiles, que ça commence à être désagréable, c'est à vous, avec vous-même, avec votre intégrité, avec vos vérités à vous, que vous allez devoir vous assurer de rester en résonance. Est-ce que c'est acceptable ou si ce n'est pas acceptable? Pas par rapport à votre ami, à votre voisine. Non, moi. Est-ce que moi, je considère ça acceptable? Si la réponse est oui, faites absolument tout ce que vous pouvez pour maintenir ça. C'est juste à vous de décider, à personne d'autre. Aujourd'hui, heureusement, dans notre civilisation, il est très facile de se séparer. Est-ce toujours le bon choix? C'est à vous de répondre, personne d'autre. Est-ce que vous, vous êtes bien? Et est-ce que vous êtes mieux après qu'avant? À toutes mesdames qui êtes présentes, je sais qu'au niveau hormonal, c'est difficile. J'ai vu des cas où c'est très lourd. J'ai vu des cas où ça amène beaucoup d'explosions de violence verbale, physique, etc. Et pour vous, messieurs, il peut arriver d'exploser. Les hommes, c'est beaucoup plus dangereux à cause de leur puissance physique. La volonté de contrôle, je crois qu'elle est souvent aussi forte, pour ne pas dire proportionnelle, des deux côtés. La femme, vous allez souvent avoir le mental, le niveau psychologique extrêmement fort. Les hommes, naturellement, par la nature de ce qu'on est, de la nature, de la quantité de travail qu'on a souvent fait, on est souvent fort physiquement.
Puis là, ici, j'essaye de mettre des choses précises parce que la masse de l'humanité sur Terre, les hommes, normalement, sont plus forts. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des femmes plus fortes que les hommes. Là, je ne rentre pas dans ces combats-là, s'il te plaît. J'essaye de juste rentrer dans la conscience de ce que c'est qu'une vie en échange, en partenariat. J'aime beaucoup le mot partenariat comme échange de couple parce qu'on essaye d'établir une façon d'être partenaire au travers d'une vie. Des fois, c'est au travers d'une étape, d'un moment d'une vie. Il peut arriver des fois qu'on décide volontairement de dire c'est terminé. C'est idéal quand les deux sont d'accord. Ça évite qu'il y ait des dépendances puis des codépendances qui sont en interrelation de manière continue. Puis il arrive qu'un des deux va quitter sans que même aviser l'autre ou que l'autre soit d'accord, peu importe. C'est vraiment des façons de faire qui sont pas simples. Lorsque vous quittez quelqu'un, que l'autre n'est pas prêt, on essaie d'être le plus compassionné possible pour la souffrance qu'il va sentir et ressentir. On essaie de rester conscient de cette façon-là de faire. Lorsqu'on est quitté, on essaye d'aimer le plus possible la personne pour lui faciliter le travail. Ça se peut qu'on sache qu'on va avoir des pleurs, de la tristesse, mais on est capable de vivre ça par nous autres mêmes. On est responsable. On prend en charge notre vie. On respire. Bon. Il y a tellement d'aspects dans la vie de couple, il y a tellement de choses, c'est incroyable. Je pourrais en parler pendant des années de temps consécutives. C'est illimité la quantité de choses auxquelles il faut essayer de penser. La chose à laquelle on essaye d'être l'un pour l'autre, c'est d'être présent. D'être présent pour l'autre. Lorsque l'autre vit quelque chose, on écoute. C'est là que c'est le meilleur temps. Quand quelqu'un parle, jamais oublier qu'on a deux oreilles puis une bouche. On doit écouter 2 fois plus souvent que ce qu'on doit parler. Ça, c'est un gage de base pour une bonne relation. On écoute 2 fois plus qu'on parle. Surtout pour ceux qui ont la tendance à parler beaucoup en plus à la base. C'est encore plus important. Plus on est en relation longtemps avec quelqu'un, plus on vient qu'on connaît la personne. Lorsqu'on pose une question, un de mes premiers maîtres spirituels disait, c'est terminé. Tu as lancé ta question, tu rentres en méditation. Tu gardes les yeux ouverts, puis tu respires consciemment. Puis t'attends. Tu attends d'une manière non définie, d'une manière illimitée. Si vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup, ça peut être très difficile. Tu respires. Tu as posé une question, tu attends la réponse. La personne, elle s'attendait peut-être pas à cette question-là. Elle doit faire son chemin intérieur pour trouver sa vérité, sa réponse, sa résonance à elle. Là, ce qu'on est porté à vouloir faire dans notre société moderne, c'est vouloir précipiter l'autre personne. Let's go, réponds. Je t'ai posé une question. Je veux avoir une réponse. Pourquoi on la précipite? Tu veux sa réponse. Attends-la. Ouais, mais là, ça prend bien des secondes, là. Hein?
Ça pourrait que ça prenne bien des minutes même. J'ai même vu quelqu'un attendre jusqu'à 1 heure. Parce que pour cette personne-là, il avait besoin de recentrer ses idées. Il ne s'était jamais posé cette question-là à lui-même. Une bonne façon de faire, une bonne façon d'inter-échanger. Est-ce que tu aimerais prendre du temps pour y réfléchir puis me revenir là-dessus? Si la personne a dit oui, j'aurais besoin d'y réfléchir, j'aurais besoin de prendre du temps, la personne qui prend la décision de dire je te laisse le temps que tu as besoin, tu me reviens lorsque tu es prêt, c'est la personne qui a pris le temps de réflexion qui est responsable de revenir dans le couple. Normalement, on demande un maximum de 24 heures. Si la personne n'est pas capable dans 24 heures, elle n'a pas réussi à avoir assez de temps, elle est responsable de demander une prolongation. Est-ce que je peux prendre un autre 24 heures pour continuer à réfléchir, s'il te plaît? Et ainsi de suite. Ça, c'est une façon respectueuse de vouloir écouter et entendre la résonance de l'autre. Ça, c'est une bonne façon d'accepter d'entrer en communion avec l'autre, à son rythme, à lui ou à elle. Parce que qu'est-ce que ça fait si on insiste? Non, je veux ta réponse tout de suite. Non, tu vas me donner tout de suite, là. Ça, c'est ta vitesse à toi. Toi, ça fait combien de temps que tu réfléchis à ta question? Des jours, des semaines, des mois? Tu en as parlé avec combien de personnes pour faire ton idée? Je ne sais pas. Est-ce que lui ou elle a le droit de faire la même démarche? Il y a des questions qui sont extrêmement sérieuses. Vouloir avoir un enfant, déménager ensemble, euh, se marier, se divorcer, c'est des réponses extrêmement importantes qui vont toucher puis qui vont avoir un impact sur beaucoup de choses dans nos vies respectives. Moi, je vais vous dire, là, je suis quelqu'un qui a eu énormément de relations dans sa vie. Vraiment, parce que j'ai pas assez de mains. Il m'en manquerait quelques-unes pour faire le décompte. Sérieusement, là, c'est vraiment sérieux, j'en ai eu beaucoup. Puis aujourd'hui, je ne m'engagerai plus envers quelqu'un qui refuse de me donner un temps de réponse qui est le mien. Parce que jeter une grenade dans le camp, entre parenthèses, ennemi ou ami, ça c'est à vous autres de décider comment va votre relation, là. Jeter une grenade dans l'autre camp, puis dire hey, tu peux échouer, tu as 10 secondes pour répondre, mon homme. Ça pète après. C'est pas une bonne façon de faire. Pas pour une relation à long terme. Il faut apprendre à entendre sa résonance. Apprendre à aller vers l'autre. J'espère que vous êtes capable, lorsque vous allez vers l'autre, vous êtes capable d'entrer en communion d'une façon aussi sacrée que pour les chrétiens, on s'en va vers l'hostie. De prendre conscience qu'on est en contact avec la chair de l'autre, avec son corps, avec sa conscience, avec son humanité, qui n'est pas nécessairement la vôtre. On respire. J'espère que lorsque vous avez l'opportunité,
une occasion exceptionnelle d'être en contact avec votre amour. J'espère que la façon que vous entrez en contact ensemble est acceptée et acceptable et encore plus agréable, autant pour un que pour l'autre. Je vous le souhaite. Parce que cette façon-là de se toucher, d'entrer en contact l'un et l'autre, se doit d'être aussi agréable un pour l'autre. Là, on rentre dans un... Là, j'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants présents autour de vous qui peuvent entendre. Je rentre dans une section un peu plus adulte. Les échanges entre êtres humains, c'est drôle à quel point il est plus facile pour la grande majorité des couples qui m'ont été donnés de rencontrer de parler des problèmes financiers que de parler de problèmes de sexualité. Sérieusement, là, ça me fascine à un point que j'ai rarement vu. Ben, j'aime pas ça pantoute quand tu fais ça. Ça me dégoûte, ça m'écoeure. Fait combien d'années vous êtes en relation? Vous vous êtes jamais dit ça face à face avant? Ben non. Donc, quand je parle que la priorité, là, c'est d'être en harmonie, de rester totalement intègre avec vous-même, il y a des gens qui préfèrent ne surtout pas parler de ça. C'est juste à moi. Oui, mais si toi, tu n'aimes pas ça, c'est important, là. Si c'est pas agréable, si la dynamique se crée pas, la chimie se crée pas, l'échange se produit pas, pourquoi le répéter? J'ai déjà entendu une dame qui me disait, moi, j'ai juste la douleur. Ça fait combien d'années? Ah, ça fait des années. Tu as répété ça pendant des années. Ben oui, j'ai pas le choix. L'autre, je le sais qu'il aime ça, fait que as-tu du plaisir? J'ai zéro plaisir. Zéro, 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 c'est que de la souffrance. Est-ce que l'autre le sait que c'est juste la souffrance? Non, j'ai jamais dit. Pour moi, là, ça, pour moi, dans ma façon à moi, pour moi, ça ne serait pas intègre. Pour moi. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, ça ne serait pas intègre. Moi, j'ai le goût que quand je vis de l'amour avec une personne, je veux que ce soit que agréable. À nos ados, si un jour des ados écoutent, faut que ce soit agréable. Si toi, tu n'es pas prête, puis que l'autre, il l'est, est-ce que l'autre est prêt à t'attendre? Puis il n'y a pas un délai, puis il n'y a pas, ouais, mais il faut que ça se fasse à telle date. Non, 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 non. Ça, c'est les besoins de un, pas de deux. Attendre, c'est attendre. Comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à parler, poser une question, on pose une question, ben t'attends. L'échange, c'est en duo. Un couple, c'est à deux. Des fois plus à cette heure, là, 5, 10, 15, 20, dépendant des gens, là, dépendant de leur façon de concevoir leur relation à eux. Je ne suis pas là pour juger ça, ça ne m'appartient pas. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a de la flexibilité de manière illimitée. Moi, personnellement, selon mon intégrité, pour quand on parle du polyamour, personnellement, selon ma vision, pour moi, ça serait bien important que absolument tout le monde soit au courant et d'accord. Pour moi, des choses qui se passent sans qu'un autre soit d'accord d'accepter la condition que, puis que lui envoie 6, puis elle n'a pas le droit d'en voir aucun, pour moi, c'est si t'ouvres, mais pour les deux bords. Tout le monde est égal, là. Puis il faut que tout le monde soit d'accord. Moi, pour moi, ça, c'est la base. Mais ça, c'est pour moi et moi seul. C'est votre résonance à vous, puis votre intégrité personnelle à vous, avec vous-même, qui va faire toute une différence.
On respire. Si on prend le thème maintenant des échanges, comment doivent se produire des échanges? Il y a des gens pour qui crier, hurler, menacer de tuer l'autre, c'est une façon de communiquer. Encore une fois, personnellement, dans ma résonance, dans mon intégrité personnelle, c'est pas la façon la plus optimale. Juste par pouce en l'air, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu l'émission Sans humain sur Netflix? Non? Ah, une? Non? Je vous suggère de voir ça, c'est extrêmement intéressant. Une section en particulier, pour moi, j'ai tout écouté, là, mais il y a une section que j'ai trouvée intéressante. Il est maintenant pratiquement clair, scientifiquement parlant, qu'un humain apprend mieux en félicitant, en prenant soin, en gratifiant, qu'en essayant de pousser l'autre, de le forcer à quelque chose. C'est maintenant prouvé scientifiquement. Maintenant, faites-en ce que vous voulez dans vos vies de couple à vous autres, là. Si vous voulez continuer à essayer de pousser quelqu'un, faites-le. C'est prouvé scientifiquement là, que la façon de faire, c'est d'être amour, d'être gentillesse, d'être écoute. L'autre va mieux apprendre puis mieux évoluer. Peut-être même mieux se rapprocher de vous. Peut-être. Ça pourrait peut-être aller jusque-là. On respire encore. Oui, je vais l'écrire à la fin. Rappelez-le moi quand on va rentrer en Senga, puis je vais répondre. Un être humain, là, c'est très, 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 très similaire à un chien. Prenez un chien, puis à chaque fois que vous le voyez, là, faites-lui un gros câlin, jouez avec, faites-les rire, amusez-vous avec. À chaque fois que vous le voyez, je vous garantis que quand il va vous voir, il va être excité au bout. Même si ce n'est pas le vôtre. Pourquoi qu'un humain réagirait différemment? Je comprends pas, moi. Je donne tout à ma femme ou à mon homme, peu importe. Je le nourris, je le fournis, je donne la maison, je donne tout, 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 tout. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Quand elle rentre à la maison, tu l'accueilles comment? Avec douceur, avec gentillesse, avec présence ou d'une manière totalement cabochon? Cabochon, c'est un peu vulgaire, un peu rustre, un peu tout croche. Puis de quelle façon cette personne-là, qui est dans ta vie à toi, comment est-ce que cette personne-là aimerait à être accueillie? Quand vous aimez quelque chose de votre relation, êtes-vous assez intègre envers vous-même et envers votre relation de couple pour le dire? Ça, j'ai aimé ça. Non, moi, je dis jamais rien. Il devrait le savoir. Hein, il devrait le savoir. Caroline, de bin, de grosse bin, sale, sale, sale. Parce que si tu l'as jamais dit, l'autre, c'est peut-être juste ça qu'il essaye depuis les derniers 47 ans de sa vie. Il essaye de trouver la bonne façon de te saluer quand il arrive dans la maison. Mais si tu n'as jamais dit que celle-là, tu l'aimais, lui, il continue. Il essaye une autre technique, une autre façon. Lui, il est sûr que cette façon-là, elle va finir par fonctionner. Là, je vais dire quelque chose de très vulgaire. Comment tu vas, ma grosse torche? Ailleurs qu'au Québec, ça ne dit pas grand-chose. C'est pas nécessairement joli, joli. C'est pas très, très beau comme expression. C'est même presque un peu vulgaire.
Mais il y en a pour qui c'est correct. Elle me connaît. Elle sait que c'est pour rire. As-tu déjà demandé comment est-ce qu'elle se sent quand elle entend ça? Est-ce qu'elle aime ça? Est-ce qu'elle est assez intègre avec elle-même pour savoir exprimer clairement ne me dis plus jamais ça de ta vie? Jamais. Une relation, c'est à deux. Si vous gardez tout pour vous, à l'intérieur de vous et pour vous-même, comment vous pensez que l'autre peut rentrer? C'est un échange. C'est une communication. Ça, j'aime pas ça. Je rêverais d'atteindre ça. Toi, tes rêves, ça serait quoi? Moi, personnellement, là, je vis une situation auquel je ne m'attendais pas. Je me retrouve à plusieurs kilomètres de la personne que j'aime. J'ai peu d'occasions, mais les occasions sont extraordinaires. Que ce soit un échange téléphonique, une demi-heure, 1 heure, 15 minutes, que ce soit la présence physique et humaine, l'important pour moi, c'est la qualité de l'échange. Puis c'est d'être 100% présent lorsque l'occasion se présente. Puis oui, vous avez raison, on n'est pas obligé de tout dire tout le temps. Quand ça coule, mais des fois, c'est peut-être pas une mauvaise idée de vérifier. Est-ce que c'était bon pour toi? C'était aussi agréable pour toi que pour moi? Y a-t-il des choses que tu aurais préféré avoir mieux? Ça existe, l'échange. Ça existe de s'assurer d'être présent à l'autre et pour l'autre. Mais pour arriver à une relation de qualité, je crois profondément que vous devez apprendre à être intègre avec vous-même. Vous devez connaître vos points de rupture intérieurs. Ça, pour moi, c'est totalement inacceptable. Ça, c'est correct. Ça, je peux tolérer ça, ça va. C'est bien acceptable, j'aime ça. Ça, moyen. Ah, mais peut-être que si tu apprends une autre manière, peut-être que je vais plus apprécier. C'est un dialogue, c'est une continuité, c'est un échange, c'est une fluidité entre deux personnes. C'est une harmonisation. Le mot tendresse peut être perçu d'une manière tellement incroyablement différente en fonction de chaque personne. Les mots ne le perçoivent pas pareil. Un autre point que j'aimerais aborder, le mot amour. Il y a eu une grande, grande recherche qui s'est faite dans les années, je pense que c'est dans les années 90, auprès de tous les psychopathes, les plus hauts grands psychopathes américains dans les prisons américaines. Ils voulaient essayer de voir s'il y avait des points communs qu'on pouvait jumeler entre eux autres. Qu'est-ce qui fait qu'un psychopathe est comme un autre psychopathe, puis un autre psychopathe, puis un autre psychopathe? Y a-t-il un point commun? Dans cette recherche-là précise, ils en ont trouvé juste un. Ils ont découvert que des vrais psychopathes, ceux qui ont tué beaucoup de personnes à répétition, il était impossible pour eux de décrire le mot amour. On respire tout le monde. Je répète, pour eux, il était impossible de décrire le mot amour. Pouvez-vous vous imaginer le peu de nombre de fois qu'ils ont reçu des signes d'amour, de gentillesse vers eux? On respire. Une chose qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente, qui n'est pas agréable pour la majeure partie des gens,
c'est d'aller jusqu'à exprimer ce que l'on est, ce que l'on sent, ce que l'on ressent. Il y a des gens pour qui juste ça, c'est extrêmement difficile. Juste de réussir à parler, c'est un défi presque sans nom. S'il y a un endroit où on devrait pouvoir s'exprimer complètement librement, sans aucune limite, quelle qu'elle soit, ça devrait être au sein de votre relation amoureuse. C'est ce que je crois profondément. Dans la relation amoureuse, moi, ce que j'attends, c'est un support. Moi, la meilleure relation d'amour, là, la plus belle photo, ma meilleure conception de l'amour, c'est deux personnes assises dos à dos. Pour moi, là, ça, c'est la plus belle image d'amour. Y a-t-il une position plus agréable? Je vous enlève tous vos sièges, tous vos fauteuils, tous vos bancs qui existent. Imaginez-vous la sensation d'être assis dos à dos, comparativement être assis dos à un arbre qui est incliné de plein de façons différentes, là. Imaginez-vous d'être assis dos à dos en chaleur humaine. De savoir que l'autre est là, la présence de l'autre fait que j'ai de la chaleur, j'ai un contact, j'ai une position agréable. C'est tellement fort, cette position-là, que si vous êtes capable d'intégrer d'une manière émotive, je vous suggère d'expérimenter cette position-là en couple, dos à dos. Puis de sentir de ah, wow, c'est impressionnant. C'est un siège dynamique, c'est un siège biologique. Vous serez toujours capable de vous asseoir confortablement dos à dos en tant que couple. C'est une dynamique. Si vous êtes seul, asseyez-vous seul contre le mur froid, nu, si possible. J'ai dit seul, pas devant la caméra, là. Seul. Seul sur un mur froid, un mur en briques, un mur en placo-plâtre, un mur froid. Vous allez voir que le jour où vous allez avoir un dos chaud humain derrière vous, c'est complètement autre chose. Sauf que dans nos vies modernes, on n'a plus besoin d'avoir le dos d'une partenaire pour s'asseoir. On a des chaises, on a des fauteuils, on a plein d'affaires. C'est le genre de choses qu'on n'est même plus conscient. Mais il y a eu une époque où c'était la façon de s'asseoir confortablement. Puis on devenait même sensible et conscient de la tension chez l'autre. As-tu une douleur aujourd'hui? As-tu un point? Je sens que c'est pas comme d'habitude. Oui, j'ai mal à la tête. Ah, OK, tu ne me l'avais pas dit. Je vais t'aider. Ma priorité, c'est d'enlever ta tension, de la réduire au mieux de mes capacités. Être présent à l'autre. Enlever une tension chez l'autre, que ce soit une douleur musculaire, que ce soit une tension émotive, que ce soit une tension mentale, c'est normal. Surtout quand l'autre le fait pour vous, c'est normal que vous le fassiez pour l'autre. C'est de là que vient l'échange du couple. C'est de là que vient la façon de pouvoir tenter d'entrer correctement en contact l'un pour l'autre, l'un avec l'autre et l'un envers l'autre. Je le sais que c'est pas évident. Je le sais que c'est pas facile. Je le sais qu'il y a énormément de barrières à faire face. Pour tous ceux qui connaissent le Mahajriya,
tous ceux qui connaissent la tradition bouddhiste, il va avoir dans le WhatsApp européen, il va avoir un enseignement spirituel de 4 semaines sur l'intégration. 4 semaines, c'est presque 2 heures à chaque fois. Au total, c'est un enseignement de 8 heures spécifique sur l'intégration. Ça, pour un couple, c'est quelque chose de exponentiel. Quand les deux acceptent de travailler ensemble pour avancer, d'apprendre à soi-même dissoudre ses tensions intérieures, dissoudre ces difficultés, nos barrières que nous avons pour nous-mêmes. Quand vous avez ça, puis que vous êtes conscient, puis que vous travaillez à les dissoudre pour vous et pour vous seul individuellement, c'est inévitable. Votre couple ne peut que grandir. Parce que vos barrières qui sont à vous, à l'intérieur de vous, il n'y a personne qui peut vous obliger de sortir de là si vous décidez de rester là. Il y a juste vous, avec vous-même, qui dites, moi, je ne suis pas bien. Je suis tanné d'être limité dans mon espace, dans mon grillage que je me suis bâti. C'est à vous d'ouvrir vos esprits et vos cœurs, puis de demander de l'aide. Que ce soit de l'aide professionnelle par un psychologue, n'importe quoi quand c'est trop tendu, même d'un sexologue. S'il y a des problèmes au niveau de la sexualité, allez voir des professionnels. Il y a toujours une façon de faire des choses différemment, puis de faire que ça devienne agréable. C'est extrêmement important. Puis si vous ne voulez pas, vous avez le droit. Vous avez le droit de rester bien seul si ça fait votre affaire. Ce n'est pas une obligation. De toute façon, la société est construite de façon à ce que même si vous choisissez d'être seul, vous allez avoir de toute façon des situations de vie qui vont se produire pour vous confronter, vous obliger de vous regarder face à vous-même. Ça va devenir une obligation. Fait que c'est pas grave. Quand on est seul, on a soit qu'on s'observe et qu'on dissout toutes nos densités à nous, à l'intérieur de nous, ou on va voir des situations, puis on va être impliqué dans des situations de conflit qui vont nous obliger à faire face à plein de situations différentes quand même. Fait que c'est pas qu'on soit seul ou en couple qui est tellement exceptionnel, tellement extraordinaire, tellement indispensable, mais c'est d'être dans un couple où les deux, on sent qu'on chemine ensemble. Ça ne veut pas dire dans la même voie, ça ne veut pas dire dans le même chemin. Ça veut dire que si on chemine ensemble, on est bien. On a le goût d'avancer ensemble. Peu importe notre chemin spirituel, intérieur ou quoi que ce soit. L'important, c'est que tout le monde se sente bien, puis que tout le monde est capable de communiquer correctement. J'avais un maître à penser, un spécialiste du couple, qui disait qu'on ne devrait jamais se coucher le soir sans s'assurer que toutes nos petites gouttes d'eau qui traînent dans nos pensées qu'on a nourries pendant la journée ne soient pas vidées d'une manière quotidienne. Pour quelqu'un qui est maître de lui-même, capable de faire face à l'intégration, il devrait vider ses propres gouttes d'eau. À ce moment-là, il ne devrait plus en rester beaucoup de gouttes à partager en couple. Ça se peut que le couple va dire qu'est-ce que toi, tu as vidé aujourd'hui? Ah, j'ai vidé ma propre conscience que j'étais en situation de contrôle quand je te demandais à toi d'arrêter de faire telle chose. Si je ne suis pas content, il y a trop de vaisselle sale, c'est à moi de laver. Si ça me tombe sur les nerfs qu'il y a trop de vaisselle, je vais la laver. C'est sûr que quand ça se répète pendant des années, qu'il y a juste, ça devient qu'il y en a une personne qui ramasse la vaisselle sale. Quand il y a un party pour 15 personnes, c'est toujours la même qui ramasse la vaisselle sale. Il n'y a peut-être pas d'équité. Là, je ne connais pas tout le reste de la situation.
qui s'occupe d'entretien de la cour extérieure, qui s'occupe de pelleter la neige l'hiver. Quand c'est un travail qui prend 10 minutes, c'est une chose, mais quand c'est rendu que ça prend 3 à 12 heures pour faire un pelletage, il y a peut-être s'assurer que les tâches soient équitables. Moi, je suis arrivé de pelleter à l'extérieur pendant 12 heures, une immense tempête qui a duré presque 3 jours. Puis la première journée, j'ai dit, bof, je prends ça relax, je suis en vacances. La deuxième, ça va toujours pas ralenti. J'ai dit, oh boy! Je suis sorti dehors, puis après 12 heures de pelletage, 2 charrues qui ont passé dans la rue pour gratter la neige, je me suis fait dire, moi, je demande, y a-tu quelque chose de prêt pour le souper? Pourquoi tu as une attente que moi, je prépare que je le souper? Ben, parce que je suis dehors depuis 12 heures. C'était juste ça. Pour moi, c'était juste une question d'équité, là. J'ai faim. Ça fait 12 heures que je travaille dehors. Je ne peux pas rentrer dîner parce que je voulais finir la job, qu'on ait une place dégagée pour demain pour aller travailler. Mais pour l'autre, tu ne me l'as pas demandé, j'ai pas d'affaire à te préparer. Fait que j'aurais dû prendre le temps de m'assurer de rentrer. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour le souper ou si tu veux que j'appelle ou tu veux que je fasse quelque chose parce que moi, il m'en reste encore plusieurs heures encore à faire. Puis quand je rentre, j'aimerais ça avoir quelque chose de chaud à manger. Ça, c'était mon besoin, c'était ma responsabilité de l'exprimer. J'ai pas d'affaire à avoir des attentes que l'autre va comprendre ce que j'ai comme besoin. C'est à moi de m'assurer que mes besoins sont clairement exprimés. Après ça, si mes besoins ont été clairement exprimés et que c'est pas satisfait, je suis responsable de me satisfaire seul. L'attente ne devrait jamais être vers l'autre, toujours tourner en conscience vers soi.